L'étude nommée aujourd'hui, c'est quelque chose un petit peu qui sortit de l'ordinaire. Nous allons le lire plutôt ensemble. Donc je demanderai d'en avant tout. Je vous assure que le Seigneur attend de vous. Nous allons lire ensemble, lire dans Ecclésiaste chapitre 9. Il faudrait souligner. Ecclésiaste chapitre 9. Vous avez trouvé? Ecclésiaste chapitre 9. Amen. Alors, le verset qui va nous guider un peu ce soir, c'est le verset 8. Si vraiment vous avez accepté le Seigneur dans votre vie, si vous êtes sincère, si Dieu compte pour vous, voilà ce que nous pourrons lire ensemble. Quand tout temps, Amen. Amen. Quand, j'ai dit ensemble, quand tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Amen. Amen. Ça ne comprend pas. Combien de monde je vous dis là qui vraiment fait erreur monumentale parce que il n'y a que frère Orlin seulement son sa bombe là qui a un rap dans son pied. Et Rubens. Et bien sûr Timothée qui appliquait cette parole en tout temps, passant de la pas bon parce que ça varie un petit peu. Il n'est pas totalement blanc, alors que la Bible nous dit qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs. Est-ce que vous comprenez? C'est ça ou pas? C'est pour tes vêtements blancs? Non. C'est un saint? C'est bon. En tout temps, lorsqu'on est chrétien, nous devons avoir un corps qui exprime la gloire de Dieu. Amen. Une attitude digne de l'évangile. Des réactions qui prouvent que Dieu existe. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas le dimanche, le mardi. Est-ce que hier, vos vêtements étaient blancs? Ah. C'est vrai que vous êtes venu à l'église dimanche, vous avez prié, très bien. Mais hier, au travail, avec les amis, les relations, les copines, les copains, vos vêtements étaient-ils blancs? Les vêtements étaient blancs hier? Au travail, tu me réponds tout ce que vous parlez. Je ne suis pas en train de me parler ça avec vous. Est-ce que tes vêtements étaient blancs? Tu t'es converti, tu es baptisé, tes vêtements étaient-ils blancs hier? Comment tu as parlé au patron, à ceux que tu croises dans le métro? Est-ce que tes vêtements étaient blancs? Gloire à Dieu. Tes vêtements étaient blancs hier? Amen. C'est très bien. Pour qu'on puisse aller au ciel, il faut qu'on soit consciencieux. Qu'on se rende compte quand ça ne va pas. C'est comme ça qu'on peut progresser. Alors je n'ai pas dit que pour Jeff, il a dit tout à l'heure, hier c'était bien, très bien. D'accord? Et la sœur, elle a reconnu que hier c'était pas terrible. Amen. Alors ce que la Bible dit, quand on entend. Parce que nous ne savons pas quand est Jésus revient. C'est une chose importante pour nous. Nous ne devons pas seulement porter ses vêtements blancs quand on peut, à l'église, avec les chrétiens, mais la Bible est catégorique. La Bible dit, quand tout temps, tes vêtements soient blancs. Et si c'est vrai, vos vêtements sont blancs, ça veut dire que vous êtes sauvés. Vous dites maintenant, il ne veut pas dire là.
Ce n'est pas du tout ce que j'ai vu. Il faut que vos vêtements soient blancs, mais regardez encore plus loin. Pardon. Que lui ne manque point sur ta tête. Que tu sois géré, contrôlé par le Saint-Esprit. Amen. Certaines personnes font des efforts, mais ce sont des efforts juste pour montrer. Vous comprenez? Mais la personne n'a pas Dieu sur sa tête. Donc il faut le souligner. Si vous prenez l'évangile au sérieux, combien de monde là qui dit là à l'heure d'aujourd'hui, combien de monde là qui est sûr et certain que pendant là, les vêtements blancs sous lui, bien entendu vous avez compris ce que c'était vêtements blancs, d'accord? Et qui est lui le Saint-Esprit, le vêtement. Monde qui est vêtement blanc là, qui a le Saint-Esprit sous lui, qui sont à marcher selon le Saint-Esprit. Le vêtement. On ne se moque pas de Dieu. Fais attention, si on ne sent pas droit de le vêtement, on souffle dans le monde. Amen. Donc, nous allons aller ensemble, nous allons discuter une petite étude. On y va. S'il vous plaît. Si là vous devez lever, fais-moi bien encore. De recevoir lui. Florence. Sur Anna. Sur Anne-Marie. Sur Tatiana. Frère Malanche. Merci pour les mots qui levaient. Et nous allons le constant tout à l'heure après que nous finissons la parole de Dieu. Ça a l'air. Ça a l'air. Comment? Tu vas bien. Oui, mais je vais pas. Oui, mais pas bien. Elle va partir. Ah, tu vas partir. Ah oui, d'accord. On va aller ensemble. Et de temps en temps, on va s'arrêter. C'est bon? Qu'est-ce que vous disiez? Soyez fidèles en toutes choses. Ou encore, en toutes choses. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? D'accord. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous êtes fidèle en toutes choses? Merci. Tu es fidèle en toutes choses. Non. Tu es fidèle en toutes choses. Ah oui. D'accord. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 2. C'est ce que nous avons lu le même dimanche. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. On peut dire amen? Amen. Dans qui ça vaut fidèle? Toutes choses. Voilà, on peut mettre à côté. Tout au long de notre marche chrétienne. Tout au long de notre marche chrétienne, nous sommes appelés à marcher de progrès en progrès. Dans cette optique, je voudrais aborder un point qui est de grande importance, c'est la fidélité en toutes choses. Le mot fidèle caractérise une personne qui
qui remplit ses engagements, qui est sincère et constant dans ses relations. Dans cette définition trouvée sur le site internet, internaute.com, on trouve 21 synonymes au nom propre fidèle, adepte, adorateur, chrétien, conforme, constant, correct, croyant, dévoué, disciple, exact, fervent, honnête, juste, littéral, loyal, paroissien, pratiquant, prosélyte, sincère, solide, véritable. Donc j'ai une définition pour le mot fidèle. Avant de parler de ce que Dieu attend de nous en matière de fidélité, je tenais à vous rappeler que cet attribut est premièrement beaucoup utilisé dans la Bible pour caractériser Dieu. Souvent, on a remarqué que bon Dieu ça avant le manteau pour être ça. Amen. Puisque celui qui vous a appelé est saint, fidèle, il dit que lui saint, lui droit, lui campé bien, maintenant, les manteaux pour être saint aussi. On ne fait pas manteau comme l'homme des fois, le rendez-vous de fait, ça n'a pas qu'à faire. Amen. Dieu est saint, il nous demande aussi d'être saint. Dieu est fidèle, raison pour laquelle il demande au dispensateur d'être fidèle. Est-ce qu'on est d'accord? On continue. De Deutéronome 32, vous prendrez le temps de lire à la maison 34, on parle d'un Dieu fidèle et sans iniquité. Amen. Vous remarquez que le mot iniquité est très important, parce que des fois, vous parlez de l'iniquité, il n'est pas inique, monde qui n'a pas de respect pour la loi. Quel que soit le monde dans l'église, de ne pas respecter la loi dont Dieu était, ou pas respecter le monde dont Dieu était, ou pas respecter ça ou pas fait, ça ou pas fait, ou son monde qui n'est pas fidèle. Amen. Ou non iniquité. Ou c'est nous qui avons respect pour ça, pour la loi, et pas pour une société qui a vivre s'il n'y a pas de loi. Amen. Soit en tant qu'à ou accepter dans le ou refuser de payer, ou bien problème. Vous entendez? Sous sorti dans la rue, parler de gaz dans le marché, bon loi qui existait dans toute bagaille, chaque bagaille ça réclamé le magasin. Vous comprenez? L'on sortit, s'il a fait la pluie, il faut bon parapluie. Ouais, chaque bagaille, il y a un bagaille humain, il y a un bagaille qui marche avec. Est-ce que vous d'accord? Vous comprenez? Vous comprenez, frère? Amen. On continue, on va aller ensemble. Dans Agé chapitre 5, 2, verset 5, il est dit que je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortîtes de l'Égypte. Alors je vous donne quelques références. En 2 Corinthiens 1, 9, Dieu est fidèle. Lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. En 1 Thessaloniciens 5, 24, celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. 1 Pierre 4, 19, ainsi que ceux qui sont selon la volonté de Dieu remettent leurs âmes au fidèle Créateur, sans inquiétude, parce que Dieu est fidèle quand il promet, il est capable de le faire. Amen, oui. Dieu est fidèle en faisant ce qui est bien. De Timothée 2, 13, si nous sommes infidèles, allez, soyons honnêtes, lorsque nous sommes en train de décrire la fidélité, je vous dis sincèrement, il est très rare de se déclarer fidèle. Amen. Je ne me permets pas de dire, nous sommes tous des infidèles. Mais en matière d'infidélité, nous sommes des champions. Amen. Ce que Dieu attend de nous, d'ailleurs, ce que Dieu a fait pour nous, nos remerciements envers Dieu. On verra tout à l'heure. Combien de fois avons-nous oublié le matin de remercier Dieu pour la nuit? Mais combien de fois on se met à oublier de remercier Dieu pour la journée?
ne nous doit rien. Amen. Dieu ne nous doit absolument rien. Nous avons tous péché, nous sommes des pécheurs, Dieu ne nous doit rien. Mais on se lève le matin, nous avons mangé, allez, nous avons des amis. Des fois, on pense même à appeler nos copains, nos copines, pour savoir comment la nuit, ça a été, t'avais dormi. Avant même de dire merci à Dieu. Je suis le premier, je ne sais pas pour vous, moi ça m'est déjà arrivé. Pas pour l'autre monde, mais moi-même, je me dis, souvent, je suis infidèle. Amen. Mais malgré ça, on doit aller plus loin. Il y a des bagages qu'on fait, mon Dieu. Si c'est un monde qui fait ça, nous douillons. C'est vrai. Amen. Oui. Amen. Tout le monde consent de ça? Amen. Il y a des gens qui vivent à mon Dieu. Il y a des réactions qui viennent. Moi-même, moi, ça m'a réfléchi, je me dis, c'est un moins. Mais heureusement, pas bon Dieu. Ou bien si nous avons bon, parce que Dieu est tellement bon. C'est notre bonté, bon Dieu, mais il y a des attitudes que nous avons. Il y en a qui tellement sales, imaginons Dieu. Et puis, alors, soyons honnêtes, hein, il faut combien de temps à Dieu pour nous détruire? Sans bouger. Arrête. Cœur, arrête. Parce que la Bible dit, il tient les clés. Alors, non, clés, cœur dans les bons dieux. Clés, d'ailleurs, si Dieu devait nous sanctionner, c'est pour cela qu'il dit dans un psaume, Dieu ne nous traite pas selon. C'est pour ne pas traiter, mais nous craignons Dieu là-bas. Comme le pasteur l'avait dit, c'est vrai que dans l'Ancien Testament, l'homme continue à dire c'est grave. Et Jésus qui fait la manquer mon Dieu de gars. Il a raison. C'est la grâce. Nous jouons dans la grâce, nous lançons dans la grâce, on plaisante avec la grâce, parce qu'on fait tellement de choses, et puis en rien pas arrivé. Oui ou non? Combien de monde l'a conservé pendant l'église du péché? Mais pas de péché, on va parler de trois hommes, non? Parle de bagarre qu'on aura le corps, qu'on est dans le déplacement dans le fait, ou dans le fait, l'autre il fait, ou vient dans le jeune couché, dimanche ou dans la Sainte-Seine, ou qu'on est tout bagarre. D'ailleurs, tellement qu'on fait, même prier ou après, qu'on est le pardon. Ou pas dans la prière, même pardon, demander pardon pas sincère. Amen. Et que nous allons demander pour Dieu pardon, nous allons demander pardon, nous pendant 15 jours, nous allons recommencer. Nous sommes. Mais malgré ça, on répète nous. Dieu demeure fidèle. Amen. Amen. On continue. La parole de Dieu nous dit que si Dieu ne demeure pas fidèle, ça serait comme s'il reniait sa propre nature. Dieu est tellement constant, immuable, il ne peut pas changer. Or, c'est impossible. De sa part, de par sa nature fidèle, Dieu attend de nous que nous soyons fidèles en toutes choses. Vous voyez ça? Et particulièrement dans les petites choses. On dit Amen. Amen. N'avez-vous pas remarqué comme nous nous battons pour faire des efforts sur les choses que nous jugeons importantes? Amen. Est-ce que nos gens réalisent vraiment, nous plus passer le temps, pour nous qui fait ceux qui font un peu les efforts, bon, je ne dois pas voler. C'est moche. Mais quelque part, on pense à soi-même, hein, parce qu'on n'a pas envie d'être vu, d'être pris, c'est honteux. Il y a des choses que nous refusons de faire, c'est pas pour l'amour de Dieu. C'est une honte pour nous, hein, d'être pris en train de voler. Donc on dit on ne le fait pas pour Dieu, mais pour le vrai. Est-ce que vous comprenez? On ne pratique pas la magie, bon, est-ce que vous comprenez? On ne tue pas, bon, il y a encore, hein, il y a des gens qui sont à l'église, si je n'ai occasion d'en faire moi, bon, on a tué. Amen. Mais est-ce que vous comprenez? Lorsqu'on est dans la maison de Dieu, nous avons l'habitude de classer péché. Amen. Nous classer péché.
Vous comprenez nous? Mais ça qui a même péché, nous faisons en cachette. Amen. Péché, nous ne faire, mais il faut nous parler. Vous comprenez nous classer péché? Mais est-ce que, aux yeux de Dieu, est-ce que, premièrement, ce péché caché dans ce bon Dieu? C'est vrai que des fois, nous comptons trop sous grâce, miséricorde, bon Dieu. Mais il faut vous dire que grâce et miséricorde, bon Dieu, il est content la camper pour chaque jour. Amen. Vous voyez, on va passer au monde, nous avons en cachette chaque jour. Bon Dieu, comptez en 2014, vous réglez qu'à monsieur, ou même on fait 3 ans encore voler. Est-ce que nous comprenons? C'est une chose importante quand on doit arriver classer. Ça, mon Dieu dit, Jean, mon Dieu parlait, ça ne nous intéresse pas. Nous simplement, ouais, comment nous voulons régler la vie. On dit Amen. Amen. On dit Amen. Amen. On continue. Est-ce que l'Empire nous a capable de répondre avec pour dire est-ce que c'est vrai que. Est-ce que c'est faux? Ou est-ce que c'est vrai que les bagages nous classer, nous disent ça comme parfait? Amen. Arrivé? Mais en même temps, pour les bagages ne pas présenter là-dedans, parce qu'on sait des petites choses. Amen. Ok, on continue. Nous dit que nous n'avez pas remarqué comme nous nous battons pour faire des efforts sur des choses que nous jugeons importantes, alors que nous négligeons beaucoup d'autres choses que nous voyons comme sans importance. Notez, et c'est là une des ruses du malin. Notez, de nous faire croire que Dieu ne regarde pas aux petites choses. Est-ce que ça passe dans nous? Nous veillons dans nos bagages, alors que dans la forme de bagages, que bon Dieu pas d'accord. Au moment de bagages, l'évangile, ce n'est pas sans pensée. Et ça fait l'évangile, nous catholiques, nous n'arrivons pas à dire que son religion pour nous faire nous comprendre christianisme, mais l'évangile pas religion. L'évangile, son façon d'être, son façon de vivre. Ce sont les tarés, pas qu'il n'y a pas de religion bouddhiste, musulman, genre de choses là. Est-ce qu'on a d'autres? C'est une façon d'être vivre. Amen. Et l'évangile rentrait dans tout détail. Amen. On va regarder un petit peu. En rouge, après le poisson noir et blanc. Voici une liste de choses qui ont aussi de l'importance aux yeux de Dieu. Où va-t-il personnellement sous le senti que par l'importance de mon Dieu? On regarde ensemble? Le feu rouge pour ça qu'a conduit. Combien de fois nous crions exprès? On va dire ensemble. Combien de fois avons-nous délibérément, c'est pour accidenter, délibérément crier un feu rouge, alors que nous savions que nous devons déjà nous arrêter au feu orange? On a. Et si nous arrivons à l'accident, ça va dire. Est-ce que ça dit, bon Dieu va nous protéger? Mais est-ce que bon Dieu va déjà montrer ou sortir au effet avant que le feu rouge? Pas vrai? C'est peut-être bien qu'on va voler ça. Mais si, pendant que le feu rouge, on trouve un petit monde, on trouve un grand monde, on ne va pas chercher la vie pour aller toute famille dans la souffrance. Tout le monde va aller, pour qui ça va au crayon feu rouge? Est-ce que avant la vie, ça compte pour Dieu? Est-ce que l'homme chrétien, pas accidentellement, on va le connaître, mais délibérément, machine camporie nous passer ou est-ce que ça nous est arrivé dans la représentation? Ou camper 2-3 voitures, et puis on a vu le passer, dans le cœur décidé heureusement, par un petit monde qui a passé. Il a crasé la terre devant, mais on regarde son païen, mais et nous-mêmes qui fait. Amen. Est-ce que cela compte aux yeux de Dieu? Ou bien est-ce que le fait d'être chrétien, nous avons une licence pour nous brûler le feu, pour nous brûler, pour nous faire accident dans l'hôpital? Est-ce que nous avons une licence parce que nous sommes chrétiens? Non. On continue. Deuxième point. Ne pas déclarer ses ressources aux impôts. Magouille, travail noir, black,
L'argent rentré sans pas déclarer. Alors que même impôt prévu, les gens qui travaillent un petit peu au noir, ils vont casse pour le déclarer. Pas ça? Alors que manteau frère, que dit le Seigneur? Matthieu chapitre 22, disons ensemble. Selon l'évangile, les pharisiens auraient innocemment, de la part des pharisiens, c'est une chose qui dit cela. C'est pour cela qu'on a mis ça en 2021. Innocemment de la part des pharisiens, c'est faux. Vous comprenez? Mais les pharisiens auraient innocemment demandé à Jésus s'il devait obligatoirement payer l'impôt à l'empereur. Que dit Jésus? Jésus leur demanda de lui montrer un denier. Celui-ci ayant été fait graver par César, le Christ déclara, il faut rendre à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Étonnés de cette réponse, les pharisiens ne cherchèrent plus à le flatter et s'en allèrent, comme s'ils étaient venus, comme ils étaient venus. Depuis l'expression s'est raccourcie, et il faut rendre à César ce qui est à César. Ainsi, nous ne devons payer nos impôts, car Dieu nous demande de respecter la loi. Malheureusement, beaucoup de chrétiens volent l'État en ne déclarant pas toutes leurs ressources. Mais sachez que Dieu connaît la vérité. Et il vous jugera pour cela. Non seulement ces gens sont des menteurs, des magouilleurs, ennuyés, sont bons, volés. Amen. Il y a un monde qui paraît qu'il y a un poulailler qui volait un œuf. Il y a l'autre volait un œuf. Devant la loi, c'est voler tous les deniers. Parce que quand on est parler de mon Dieu, la dit, moi je vais entrer dans l'église, là, je ne vais pas gagner. Mais qui est-ce qui va venir ensemble? Moi-même, je vais remplir la caille de mon Dieu. Moi, je vais me baptiser, moi, je vais me convertir, moi, je vais me demander ses enseignements sérieusement. Je vais pas chercher quelques miracles, pas comme miracle, mais quand il dit que mon cap, il y a un cap mourir. Après, il va avoir un miracle. Mais est-ce que nous-mêmes nous conformons selon l'évangile? Avant de demander aux autres d'être propres, pas vrai, non? Que devons-nous faire, nous laver d'abord, nous purifier d'abord, laisser le Saint-Esprit nous nettoyer d'abord. Lorsque nous demandons 3000, on nous disait 3000. Amen. Nous ne pas 43 000 et puis nous disons 1000. On honnête. N'a pas volé. En honnête, n'a pas ça, n'a pas volé. Nous sommes société, bien que côté non, l'église, même ces sociétés volées. 3 000 dans l'église ont volé. 4 000 ont volé. Papa pas répondre. Nous magouillés. Nous travaillons dans la sédique. Illégal. Comme la rentrée quand même. Nous travaillons dans la sédique pendant ce temps. Vous comprenez la vie des chrétiens? C'est ça, oui. Il y a une société de ça de magouilleurs. Est-ce que nous comprenons ce que ça veut dire magouiller? Nous magouillons pile. Continuons. Ah, moi, je vais répondre. Il est chaud. Le langage, on arrive. Alors que beaucoup d'entre nous sont convaincus qu'un chrétien ne doit pas dire d'insultes. Est-ce que c'est oui? Oui. Un chrétien n'a pas droit de dire gros mots, insulter, petit assieds-toi correctement. Laisse ton grand-père écouter la prédication. Tu m'entends pas? Assieds-toi correctement. Très bien. Beaucoup d'entre nous sont convaincus que le chrétien, pas sous une sortie là, les gens chrétiens, je demande mon lot là, bon, nous savons pas chrétien. Ah oui. Bon, je vous montre, on a toujours le moment de parler, mais nous savons pas chrétien. Alors, lui-même a comprendre, même mot que le chrétien le dit, même mot pas le dit. Mais que Dieu le Seigneur. Continuons. Mais pourtant, beaucoup utilisent un humour dévergondé. Amen. Par exemple, c'est pas un droit pour les chrétiens, non? Pour jouer nos filles, pour jouer nos couple qui marient, pour demander hier soir comment ça t'est, non? Ça ne regarde pas, non? Quelqu'un ne peut pas entrer, ça ne regarde pas. La vie, le sexe n'est pas un péché, c'est bon Dieu créé.
Mais il faut le faire avec beaucoup de respect. La vie en couple, ça va garder pour qu'on ait comment. Il y a des questions pour fouiller pour qu'on ait. Et même que une jeune fille, il n'y a pas de parler de une jeune garçon, répéter tel bagage, tel bagage. On ne parle pas de cela. Nous vivons dans une société sans pudeur. On parle aucune pudeur parce qu'on parle de tout. Est-ce que vous comprenez? Lorsqu'on est chrétien, regardez, sont là, belle vie, les chrétiens. Amen. Il y a des conversations là-dedans. Il y a des blagues chrétiennes. Il y a des humours. Il y a des blagues, pas blagues. On chrétien logiquement, lorsqu'il rencontre un mot, bien que cela soit dégradant, mais plus on sait que cela n'est pas agréable aux yeux de Dieu, honnêtement, on a qu'à quelque chose qui dérange le cœur de Dieu. Et nous sommes en train de rigoler, mais le monsieur que vous voyez dans cet état, quelle route prend-il? L'enfer. Et nous sommes chrétiens, nous avons un souci, sauver. Nous sommes là pour sauver les gens, pour conduire les gens au ciel. Mais voilà, quand on les voit, non seulement nous ne faisons rien, mais nous appelons les autres. On se jette par terre. C'est vrai que vous ne dites pas de gros mots. On insulte par la main de la personne. C'est vrai. Mais est-ce là? La moquerie. Vous êtes en train de vous moquer. Enfin, vous êtes en train de dire, regardez l'âme qui prend de l'enfer, il va crever en enfer. Merci Seigneur, moi je suis bon, je vais en enfer, mais lui il finira en enfer. Voilà. Et puis chrétien, on manque d'humour, déplacé, dans blague. Hein? Un chrétien, il n'a pas à mettre sa main sur les fesses d'une jeune fille. Non, mais quand même, on parle à la personne, c'est ta soeur, mais tu ne peux pas essayer de toucher. Tu touches quoi? Tu cherches quoi? Si tu veux te marier, marie-toi. Et si tu es déjà marié, va toucher les fesses de la femme. Est-ce qu'on comprend? Lorsqu'on est chrétien, on va se respecter. C'est pour cela, un chrétien, moi j'ai envie de vous dire, des fois on ne sait pas à qui on a affaire. On ne permet pas n'importe qui. On ne monte pas dans n'importe quelle voiture. On ne se fait pas déposer. À force de se faire déposer, maintenant ça va attirer. Parce que nous avons un problème. La Bible dit que notre nature est faible. Il y a des fréquentations. Le chrétien n'est pas un être fort. Amen. Dès qu'on voit un chrétien commence à se montrer fort, il faut s'en éloigner. Le chrétien n'est pas fort. Amen. La Bible a déjà dit que la chair est faible. On ne se retrouve pas dans un salon, dans une chambre avec une jeune fille. Si on doit aller quelque part, on doit se faire accompagner par sa femme, par une soeur de l'église. Et on ne rentre pas dans une maison où il y a une soeur. Est-ce que vous comprenez? Et la soeur aussi doit respecter les frères. C'est comme ça se passe. Et nous ne devons pas avoir honte de dire non, mon frère. Ça s'arrête là. C'est dans le monde où on va prendre un dernier verre. Après avoir dansé, tu veux prendre un dernier verre. Et on sait ce qui va se passer. Mais les chrétiens ne prennent pas un dernier verre. Va prendre ce dernier verre chez ta femme. Car une femme que tu l'as donnée, va chez elle. Et il faut que les sœurs soient capables de dire, va chez ta femme. On ne dit pas le mot certes, mais nous avons une attitude païenne. Est-ce que vous voulez une attitude malsaine? Amen. On continue. Frôler le micro. Sous prétexte, je vais abandonner le Seigneur, mais vous me marchez comme une heure de temps. On est d'accord? On ne peut pas prendre le bus, même si on doit faire 1 kilomètre. Parce que l'État dit quoi? Non. Et quand la sœur elle arrive, il y a les contrôleurs qui sont là, ou le frère qui arrive, qui te croit chrétien, et puis les contrôleurs sont là, on te met là. Pourquoi? Parce que mademoiselle, tu n'as pas payé. C'est mon Dieu.
Parce qu'en Haïti, on avait l'habitude de marcher des kilomètres pour aller à l'église. Des kilomètres. Moi, j'allais à l'école au minimum 1 heure de temps. Mais maintenant, pour 1 kilomètre, on prend le bus sans payer, on prend le métro sans payer, le train sans payer. Et des fois, il nous dit c'est pour aller adorer le Seigneur. Mais est-ce que le Seigneur est content? Non. On dit Amen. Est-ce qu'on est d'accord? Donc maintenant, vous voyez, nous l'avons volé, mais pendant ce temps, nous prétendons que nous n'avons pas volé. Pour ça, parce que nous n'avons pas cassé d'or. Nous n'avons pas cassé d'or. Depuis que nous n'avons pas cassé d'or, ça veut dire que nous n'avons pas volé. Mais aider l'or quand nous va bien là. On voit, on dit Amen. On dit Amen. On continue. Voler. Alors que le gros vol, là, le gros vol, on le sait tous, c'est un péché, hein? Pas vrai, non? Dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9, vous verrez ça. Tu ne rouleras pas, Dieu ne veut pas. Mais dès qu'il s'agit de rouleau de papier toilette, on va pas donner ça à l'église. Amen. On va pas donner un stylo. On va pas donner. Bon, on ne pas. Même soit mon travail, pas loin ou mettre un quelques rouleaux de papier. Ça va être tout, si on passe avec 20 rouleaux pour comment. Ou dans la maison, ou l'église, ou dans le bureau, et puis chaque jour, on va faire 20 rouleaux. Sous prétexte, et quand on va très mettre la main, quand le patron vous dit oui, si tu as besoin de quelques rouleaux, ça existe, hein? Il y a des chefs qui disent si tu as besoin de quelques rouleaux, tu peux prendre. Ok, 3-4 rouleaux. Mais maintenant, ici, 7 chaque jour, en tant qu'un petit bureau rempli par les toilettes. En nous parole, maintenant, si ma envie de nouvelles papiers sales, mais comment on va faire? Parce que je t'avais dit oui, mais je t'avais pas dit de prendre autant. Et puis, où connaît leur prendre? C'est le problème. Parce qu'on va remplacer le ventre avec 10-12 rouleaux, sac rempli, ou t'emmener la roue, on veille pour rentrer à papier dans les yeux. On va les serviettes dans l'hôtel. Ou alors on séjourne dans l'hôtel, on se bat des cuillères. On a un séjour dans l'hôtel, ils sont à la couchette, ils vont les couteaux. Ou l'hôtel la plaza qui s'appelle pour l'ouvrir. Non, mais on dit non. On dit non. Et puis nous, faire attention sur la forme, ma chère. Regardez à quoi promettre. C'est le diable qui a filé au conseil. Amen. Parce que si c'est un bon Dieu vrai, ça fait longtemps que tu sois cocobé ou malade ou couché ou à souffrir. Parce que les gens sont fâchés, ils frappent. Mais tout avoir tout mal pour côté ça, Dieu ne dit rien. Un vrai jour, Dieu ne dit rien nous-mêmes. Notre tout soleil, on a conscience que son frère, bon Dieu va nous rendre. Mais Dieu ne dit rien, au contraire, tout va bien. Là, on peut côté, ouvre l'assiette, ouvre les draps, ouvre les fourchettes. Amen. Regarde le temps pour la voler. Et comme si c'était des gens qui là, fort pour bagaille, quand même. Pour faire nous payer. Vous me Amen. Ou qu'à fâcher parce que vous volez, volez. Si on peut constituer oublier, mais si le gouvernement pendant ou avant de l'empoche, il faut ou qu'on prend volontairement, c'est peut-être que sinon. Voler. Dis, bon Dieu va placer dans ça? Non, bon Dieu va placer dans ça? Amen. On arrive. L'addiction à la gomme. Il est vrai que Paul écrit à Timothée, il dit, tu peux prendre un petit peu de vin, c'est bon pour ton estomac. Mais nous avons des chrétiens qui tous les jours boivent un peu de vin. Mon nom est dans la main Israël, il faut que je m'ouvre vin. Mais je vous ai dit, il y a vers vin, tout le monde est vers vin. Comment on vient pour nous sortir? Comment nous, on soit addiction, ou pas qu'à passer. La Bible dit, toute sa communion, ou pas qu'à passer pour esclave. Ou sont esclaves. Faut qu'on ça. Avant de dormir, il faut qu'on dise on dit on dit si bon. Ok, je suis d'accord. Mais avant de dormir tous les soirs, un peu prendre, c'est lui pour faire dormir.
soir, prier pour dire le problème de sommeil. C'est pas l'alcool pour aller vers l'alcool. Est-ce que vous comprenez ça dans le Seigneur? Ça, c'est pas vie chrétienne, ça. On dit amen. Amen. Est-ce qu'on est d'accord? Péché, ça va nous pécher. Comment vous voulez? Péché. Nous sommes d'accord avec. Mais bon, quelqu'un encore. Gourmandise. Amen. Nous n'avons pas mangé. Il n'y a pas qu'à manger soit il va manger, il va manger. Mais depuis le restaurant invité, il fait payer. Il mange le ventre à faire mal. Si c'est le cas, vous nous l'invitez. C'est pour prendre poisson, prendre viande, prendre légumes, tout ça qui est triplé. La Bible dit dans Galate, acceptable. Son père payé. C'est pas le monde qui dit non, parce que son corps va manger son restaurant, buffet, ou manger jusqu'à ce que manger une gorge. Pas pour Jésus dans ça. C'est le péché. Papi, la Bible dit qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs. Pendant qu'on mange, car nous dit qu'en pile manger, c'est pour vêtements blancs. Pendant qu'on va dans le métro, c'est pour vêtements blancs. Amen, oui. Pendant qu'on va dormir, c'est pour vêtements blancs. L'on en téléphone, c'est pour vêtements blancs. Quand tout temps, tes vêtements soient blancs et que tu sois rempli d'esprit. Ça va nous donner? C'est pas qu'on va nous tomber. On va gagner le temps avec parler pour nous capables de dire, nous capables. En tout temps, kodo, peu importe, en tout temps, en continu. Comment manger dans la société, l'homme chrétien? L'homme manger dans la société, c'est pour comment marcher beaucoup. On ne va pas monter sur le monde. Vous n'avez pas mis du monde. C'est pas une parole. Ça veut dire que, mais ça vous apprendre de nous par le monde. C'est que l'homme parler qui ne connaît pas Dieu. Quand il a besoin d'avoir quelques informations, comment se comporter, comment vivre. Par exemple, cacher, la garder pour être pilonné. L'enlever, les garder pour un chita. Ils disent, waouh, classe, parce que vous l'aurez une forme dans le plat. Et vous-même, quand vous êtes chrétien, il y a une façon pour le manger. Mais il ne faut pas imaginer, tu n'es pas en train de prêcher de manière formelle l'évangile, mais informellement de prêcher l'évangile. Alors, pourquoi manger? Est-ce que et pas le moment pendant ce temps, il y a tout le monde pour aller cul-dent dans le chou. Amen. Amen. Parce que les autres regardent le doigt dans le nez, le doigt dans le nez, les autres disent, ça ne se fait pas. Amen. Amen. Mais ce que vous ne comprenez pas, vous pensez que Dieu a fait appel à vous, simplement pour être sauvé, pour que vous veniez à l'église, chanter Alléluia, vous sauver. Alléluia. C'est fort. Amen. D'ailleurs, Dieu, en parlant de vous, qu'est-ce qu'il dit? Vous êtes la lumière du monde. Ça veut dire le monde est dans les ténèbres. Le monde a besoin d'une lumière afin d'aller de l'avant. Et vous, vous êtes cette lumière. Mais comment vous voulez l'évangile pour? C'est oui, l'évangile. Regardez-nous dans le succès dans l'évangile. Et demandez bon Dieu bon succès. Et puis dès la masse manger pour l'évangile là, prends chemin. Amen, amen, amen. On dit amen. Le chrétien, ou pas quand on marche dans la route pour cracher. Amen. Amen. Dieu nous a venu par la pression de notre figure. D'ailleurs, dans la société qu'on fait en Afrique, on ne peut pas faire ça à tout. Parce que on a une tuberculose, on a une maladie, on a un crachement marché, puis on voit le pot dans du monde qui a fini. De même, le chrétien n'a qu'à papier, on lève dans le pas besoin de déchirer la sale planète. L'organisation qu'on va regarder la planète, sous la moitié, l'homme qui fait tout mal pour être là-dedans. Son merveille, mon Dieu. Amen. C'est même, bon Dieu a fait la salle. Amen. Bon Dieu fait la propre. Tout à regarder. L'autre jour, je suis dans l'émission des scientifiques qui parlent. Nous dit l'univers, le
analyser, c'est comme si tu avais tous les grains de sable du monde. Tous les grains de sable. Où tu as réuni ensemble et puis il bord l'univers. Et puis il dit ça extraordinaire, un athée qui en parle. Si vous retirez une graine, catastrophe totale. C'est pour cela que la Bible dit la nature elle-même révèle que Dieu existe. Amen. Mission, si on graine, est-ce que vous imaginez justement tous les graines de sable de la terre ensemble, et puis où tu as retiré une graine, et puis tout ça peut tomber, raser. Mais ça, bon Dieu fait. Bon Dieu fait tout le pouvoir bien réglé. Est-ce qu'on nous entend, il faut qu'on envie manger? Lorsqu'on a envie manger, il y a toilette, il boit pipi pour laver l'eau, pour nettoyer le riz. Comment tu dis le corps humain? Et même si on parle de merveille, ça. C'est pas un petit bon Dieu bien. Amen. Vraiment. C'est pour cela, nous lâchons pas, nous jeter, nous manger, nous voyer. Ouais, notre pays, ça le veut. Un président passe aujourd'hui, ouais, c'est bon, il s'en cochon. Un président vient aujourd'hui, on va recevoir Obama aujourd'hui en Haïti. Regardez dans quartier à propre. Obama fait 2 jours, quartier a fait 2 jours propre. Obama quitte à 5 heures de matin de l'époque. C'est comme ça, ici, on va se tout le pas la net. Et puis demain matin, est-ce que vous comprenez les temps? Amen. Et ça, comme nous voulons, ça dérange mon Dieu. Oui. Ça dérange mon Dieu, oui. Mon Dieu veut parler au monde. Il veut mettre ça à côté. Il fait tout bagage. Il fait la main parce que c'est la main. Il fait tout pour laver. En tout bagage. Si on ne va pas dans un petit peu pour laver. Moi, je suis dans une journée. Si mon Dieu va présenter de l'eau pour vous, il est merveilleux. Amen. Attendez, comment vous parlez à nous? Comment vous agissez à nous? Amen. Lorsque je respecte dans le monde, c'est pour avoir le respect de Dieu. Parce que les fois nous chrétiens nous exiger, ça ne va pas. Nous ne respectons personne. Nous n'avons pas agi mal et puis nous n'avons pas tant de monde agir bien avec nous. Amen. Parce que c'est quoi nous là? Nous les gens, l'homme chrétien doit prendre un rôle tout. Amen. Chrétien est un rôle. C'est balai ou balai. Mourir pour chanter, à quitter le chanter. Ça va commencer au quitter le faire travail. Mais quelle fois nous mettons les bouches dans toutes sortes. Les chrétiens sont monde qui gardent en vertu de ça dont Dieu fait dans les cieux et sur la terre. C'est là qu'un chrétien ou un monde qui est propre. La propreté. Quand un chrétien est propre. Quand un chrétien, comment il est propre? Ou pas jeter tout le bagage dans le salon, dans la chambre, pour laguer, ou une sorte de bazar, ou éduquer les petits mounons pour lever, pour la nettoyer, par contre, qui l'autre, il lague dans tout le monde. Est-ce que seul, il le comprend, fait le travail, bon Dieu confirme. Quand un chrétien, ou on dit pour passer pour garder le mur si bon, l'homme de la carte chrétienne doit sentir, il va sortir. Est-ce que le cœur au courant? Amen. Car le sentiment mauvais, c'est pour faire propre dans le calme. C'est un chrétien. Ça veut dire quoi? L'homme pas une table de vie comme on fait l'âge. C'est pour que n'importe chrétien. Et puis on fait la calée. Ah, tu me comprends. Parce que le chrétien va agir en fonction de sa volonté. Amen. L'homme chrétien, on prend ce petit tout. J'aurais dit, regardez moi c'est au sale. De la marcher, de manger, ou un petit moment à tous oreilles, un petit moment bien dans nos oreilles. L'homme chrétien. Non, mais il faut comprendre, oui. Parce que ça me peut avec, non? C'est que l'on dit
côté privé, je suis chrétien. Lorsque vous dites que je suis chrétien, vous déclarez que je suis fidèle. Amen. Vous dites que je suis fidèle. Je respecte le Seigneur. C'est ça qu'on déclare. Comme même dans le monde côté nous disons chrétiens, mais nous disons juste pour nous dire, mais pas même comme ça chrétien c'est. Amen. Amen. Les chrétiens, on parle de votre coin, on va faire pipi. Amen. Amen. Il y a les toilettes. Toilettes dans la rue, c'est pour faire pas comme dans notre coin, on va faire pipi. Et l'homme chrétien se fait pipi, il me dit ça, c'est pour laver les mains. Pour sauver les mains, c'est pour laver les mains. C'est la marque pour protéger, c'est hygiène qui a été. Amen. Oui. C'est pour aller dans la toilette pour laver les mains. On va me chercher même nous de mains, on la lave. L'homme chrétien a hygiène dans l'évangile. Parce que l'homme va sortir pour faire, ou à venir l'homme dans le cœur. Il dit, oui, je suis là, ça même. Mais monsieur, ce qu'on va aller parmi la vie. Parce qu'on a pas bien, il faut le voir dans la vie, c'est pour la vie même. Ça doit se faire. Même lorsqu'on doit lever le matin, c'est pour ses dents. On va le faire avec nous tout. Est-ce que nous on a dit? Parce que quand nous prenons l'évangile, seulement on voit les monter, on alléluia, on voit à Dieu, et nous sommes peut-être le minimum. Amen. 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 Nous ignorons le minimum. Ça veut dire qu'avant même, on chrétien a commencé à appeler alléluia. Amen. Avant, on commence à appeler l'histoire éternelle. Bon Dieu est bon. C'est pour apprendre. L'homme pour dire, waouh, j'ai rencontré un serviteur de Dieu. Amen. Un servant de Dieu. Amen. Amen. Amen, oui. Leur chrétien parle pas français. On va dans la figure, non. Bouche non. C'est frères et sœurs, il faut qu'on distance même. On va entrer non. Pas français, bon. C'est pour quelle utilité on va parler, on va parler dans la bouche pour nous parler. Amen. Pardon. Et moi, je dis, comme l'église ratée vocation, parce que l'église connaît seulement pour l'argent, il n'y a pas de principe, il n'y a pas d'éducation encore. Amen, oui. Mais là, ça veut dire que maintenant nous tombons dans toutes sortes de mal pour être dans l'église. L'on agit mal ou fait par le mal de Dieu. Amen. Amen. Attendez bien. Attendez bien. Pour recevoir un châtiment dans les bons Dieu. Châtiment, ça va recevoir pour le monde où fait parler l'évangile mal. Amen. Chaque fois qu'on agit mal, il y a un monde, surtout si vous avez des gens. Il dit, monsieur chrétien, on n'est pas ça. Mon habit qui comme ça. Et puis, moi, ça m'a dit, ouais, moi-même, je ne peux pas jamais rentrer dans le tête de ça. Grâce à vous-même, l'évangile qualifié de tête, de vieux la gaille, à cause de nous. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez la vérité? Ce qui fait que pendant qu'on marche l'alléluia avec l'histoire quand il nous on doit connaître qu'en tout temps, c'est quoi? Tes vêtements, c'est pas ton attitude. Quand vous allez partir, quand vous sortez, avec qui vous marchez, comment vous parlez. Amen. Lorsqu'on mange dans le restaurant, comment vous mangez. L'on met trois chita, c'est vous-même qui trois chita, mais bon, vous n'avez pas de l'autre côté. Amen. Réaction, la garde qui connaît dans l'église. Au contraire, on passe dans la rue, on dit on fait un cadeau. Son monde connaît. Il va faire un tel, il va faire un tel, il va voir, ah, il a fait un tel. Et puis c'est là, il va regarder, on va pas déchirer. Non. Wow, d'accord. Et puis maintenant, l'on vit nouvelle, on va dire, oui, ma soeur, il faut accepter le Seigneur, hein. Il faut servir le Seigneur. On te laisse tomber. Laisse tomber. Il va pas courage pour l'eau. Ton attitude m'a déçu. Mais nous laisse tomber. Parce que lui-même, en tant que païen, il va faire avec ça. On dit Amen. On dit Amen. On dit Amen. Combien de monde qui comprend ce que c'est la fidélité? Combien on a? Combien on dit fidèle? Comment fidèle?
radou, il faut laver l'ordre de l'église. Pour ne pas sentir mauvais sur vous, dans la salle, la veille. Est-ce que vous fidèle à Timoun, vous gardez les oreilles? Est-ce que vous veillez sur vous? Est-ce que vous propre? Est-ce que vous fidèle? Parce que Timoun, c'est une lumière. Ou même si la lumière du monde, Timoun est une lumière. Amen. Lorsque vous avez dans la relation, est-ce que vous fidèle? Question, combien de monde est fidèle toujours? Combien de monde est fidèle? Combien qui doit? C'est pas la comment. C'est quand que vous dites Seigneur, venez, bon défi, venez là, on va monter. Et sorti, viens et tu verras. Parce que je suis fidèle. Et pas oublier que nous avons combien de monde qui est chrétien là. Le monde qui est chrétien le demain. S'il vous plaît, cette fois-ci, alors, on dit nous qui convertit. Qui convertit, qui baptise, on dit ça, merci, merci, converti, voilà. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 2. Ce que le Seigneur demande, exige d'être chrétien. Traduit le moment où ce que le Seigneur exige de ceux qui l'ont accepté entre guillemets comme sauveur. Mon problème avec nous, souvent nous aimons Jésus pour sauveur. Mais nous parlons même comme maître. On va gros dame, nous servons le Seigneur juste pour être sauvés. Mais on ne va pas jamais sauver si Jésus est sauveur. C'est pour Jésus sauveur et maître. C'est la marche. Les sauveurs, mais la bolosse, la gérer, la tourner, la graser pour les faire. Est-ce que nous sommes capables de dire aux fidèles? Donc oui. Nous sommes fidèles tout à l'heure, merci. Seul, vous êtes fidèles? Ça marche de même, bien fidèles. Seul, par exemple, même doit être dans les lettres, fidélité absolue. Ne va le même pas moins. Mais est-ce que notre domaine face au juge, celui qui doit juger le monde, est-ce que doit? Bien, amen. Merci. Ça veut dire que travail de Dieu. C'est pas sorti là, blablabla. C'est sorti là, Seigneur, nous voulons transformer. Parce que mon Dieu déjà dit, sans mon Dieu là, c'est une chose extraordinaire. Ce que j'attends, même pas de musique. Reste là. Le Seigneur dit ce que j'attends de toi. C'est que tu sois intègre, droite, juste, propre, lumière du monde, que tu brilles partout dans les ténèbres, que tu brilles à l'église, parmi les amis, au travail. C'est nous comprendre, merci ma fille. C'est vous qui comprenez que venir à Christ signifie je vais à l'église, me chanter, me battre, mais c'est la raison pour laquelle les gens de la caillou, c'est juste à manger. Nous parlons aux gens de toucher la méditation. Non, nous disons, voilà, là, ouais. Moi, je veux bien. Bon, ça n'a pas ça là. Tap, 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 tap. Et puis, à ça là, moi, je vous crée la l'économie sans parler. Infidèle. Ou bien, je vous crée la gloire de vieux mot. Infidèle. Une qui va parler mal, infidèle. Malgré le Seigneur nous a dit ce que j'attends de vous. Par une totale fidélité. Est-ce que vous êtes fidèles? Vous êtes fidèles? Qui ça nous va faire pour fidèles? Qu'est-ce que tu vas faire? Un mot. Qu'est-ce que tu comptes faire? Prie. Ce n'est pas suffisant. Frère Jordan, son pasteur. Vous voulez changer d'attitude? Vous voulez changer d'attitude? Frère Jordan? Pour grand problème, c'est bien. Son pasteur.
On va changer. Amen. Ce talent. Amen. Ma soeur, que comptes-tu faire ce soir? Sur les petites choses. Sœur, ça va? Amen. Amen. Nous d'accord pour vous fidèles? Est-ce que vous êtes d'accord que le pasteur est venu vous voir ce soir en vous disant je veux que vous soyez fidèles? Oui ou non? Est-ce que je l'ai dit? Les frères qui sont là. C'est ma décision, ça? Et la fidélité que Dieu attend. Est-ce que, alors moi je vous dis vraiment, je ne peux pas l'attendre de moi, hein, quand même, je suis le pasteur. Vous êtes d'accord avec moi? Vous ne comprenez pas? Dieu n'attend pas ça de faire nos yeux, l'évangéliste quand même. L'évangile. Non, mais monsieur, on ne peut pas attendre ça. Hein? Chacun. D'ailleurs même, je vous dirais, Dieu attend cela beaucoup plus de moi. Amen. Il m'a donné ce mot à dire ce soir. Il attend que je sois fidèle. Pas la gloire. On peut le mettre, on prie ensemble. Pour entrer la canon. On fait prier nous. On met le deux mois, on prie. On n'a pas besoin de rien, on a juste prié dans la canon. On prie. Monsieur Seigneur, tant de nos fidèles. On nous remercie d'abord parce que tu permets de nous attendre ça la forme de nous. Moi-même, dans mes frères et yeux, pour dire Seigneur merci. Parce que si pas comme ça, on est perdu. Parce qu'on a marché, on va réaliser que mon Dieu attend. Les gens ne sont pas compte que Seigneur attend de nous une fidélité totale. Mais il nous l'a dit, c'est qu'il veut nous sauver. On nous ferme les yeux devant le Seigneur. On nous prie, Seigneur, ensemble. On ensemble. Notre Dieu, notre roi, notre roi, exactement, Seigneur, notre Seigneur, nous remercions depuis le Seigneur pour votre faveur envers le Seigneur. Et que nous puissions être Seigneur, pour ce travail avec nous, nous puissions et nous supplions de voir ta parole de les années. Merci, Seigneur, pour ce que Seigneur, nous puissions agir fidèle, pour ce que Seigneur, nous puissions faire ça, pas ça, pour ce que Seigneur, nous puissions nous tenons bien, Seigneur, il n'y a pas de mal, nous mettons des fidèles des années, nous pas changer les fidèles des années, nous saluer les fidèles de la puissance, Seigneur,
nous finissons, Seigneur, nous disons, des fois, Seigneur, nous disons, le papa, le Père, et nous disons, Dieu, nous disons, c'est la terre, Seigneur, fais grâce, comment ça, Seigneur, fais grâce, Dieu, nous disons, fais grâce, Seigneur, pour nous tenter la carne, Seigneur, pour nous tenter la foi, Seigneur, pour nous Seigneur, parole sur nous, parole sur nous, L'Éternel nous garde, l'Éternel vous dirige, l'Éternel vous conduit, l'Éternel vous protège. Seigneur, sur cette parole, nous prononçons la grâce, la bénédiction, la douce communion du Saint-Esprit. Soit des mains sur chacun de nous qui sommes ici présents, Seigneur, dès à présent et pour toujours. Amen.